Je venais de sortir d'une relation longue, ça m'avait laissé dans un sale état. Je passais mes journées enfermé chez moi sans vraiment prendre soin de moi. Un de mes potes a décidé que la situation à tous mes problèmes était une rencontre arrangée. Aller à un rendez-vous avec une inconnue alors que je voulais même pas mettre un pied dehors? Non merci. Mais ce pote, très malin, a contourné mon refus en mentant. Il a dit à la fille que j'étais partant et apparemment elle était vraiment excitée à l'idée de me voir. Pour être honnête, je la connaissais déjà vaguement. On s'était croisés à une soirée Halloween chez ce même pote et on était amis sur Facebook. Le jour J arrive, elle propose qu'on se retrouve dans un bar près de chez elle. Rien d'alarmant à ce moment-là, mais avec le recul, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. La soirée commence bien, on joue au billard, on discute. Elle est sympa et je commence à me détendre un peu. Vers 22h, elle me demande si je peux la raccompagner chez elle. J'accepte et quand on arrive à son appart, elle me propose de monter pour me montrer ses peintures. On en avait parlé plus tôt dans la soirée. Honnêtement, j'hésite, mais je finis par dire oui, en précisant que je resterai pas longtemps. Une fois à l'intérieur, elle sort 2 verres. Là, je commence à me dire que ça va mal finir. Elle disparaît dans la salle de bain. Pendant ce temps, je réfléchis à comment m'éclipser, mais avant que je trouve une excuse, elle ressort en nuisette. Je dois admettre qu'elle était séduisante, mais c'était pas le moment pour moi. Je venais de sortir d'une relation sérieuse et l'idée de coucher avec une quasi inconnue ne me disait rien. Et je lui explique ça gentiment. C'est là qu'elle fond en larmes. Elle me hurle que je suis un que je l'ai menée en bateau et elle me supplie de lui donner une chance. Je me lève pour partir, mais elle bloque la porte et lâche. Si tu pars, j'appelle les flics et je dis que tu m'as... Je suis resté figé, complètement choqué, puis elle me dit « S'il te plaît, viens regarder la télé avec moi dans la chambre ». Et là, comme un idiot, je cède. À peine je suis près du lit qu'elle se jette sur moi, essayant de me toucher. Elle sentait l'alcool à plein nez, ça me donnait la nausée. Elle insistait, mais je pouvais pas. Ça m'a tellement dégoûté que j'arrivais même pas à... Bon, vous avez compris. Finalement, je la repousse doucement et je la fais asseoir sur le lit. Je lui ai dit calmement, écoute, j'ai passé une bonne soirée, mais je suis pas prêt pour ça, ok? Tu veux vraiment faire ça avec quelqu'un qui en a pas envie? Elle baisse les yeux, éclate en sanglots et murmure. Je veux juste que tu restes. S'il te plaît, pars pas. J'ai peur de me faire du mal. Là, je savais plus quoi penser. J'étais passé de la peur à l'agacement et maintenant c'était de l'inquiétude. Je propose un compromis. On regarde un film sur le canapé, mais après je pars, ok? Elle accepte en reniflant et s'installe dans le salon. Je lance The Truman Show, c'est le premier titre qui m'est venu à l'esprit. 15 minutes plus tard, elle s'endort, la tête sur mon épaule. Je me dis que c'est enfin ma chance de filer. Mais non. Dès que je bouge, elle se redresse comme si la maison était en feu. Elle se met à genoux en pleurant bruyamment. S'il te plaît, reste, je suis désolé, je t'aime. À ce moment-là, j'étais à bout. Je lui ai jeté un regard qui disait tout. Pathétique. Je me lève et je pars, sans un mot. Je prends le bus pour rentrer chez moi, soulagé de ne pas avoir cédé à quoi que ce soit ce soir-là.